Il y a quelque temps dans l'histoire de la chaîne, ça s'est un peu calmé maintenant, mais il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus, où vous étiez très nombreux dans les commentaires des vidéos à me demander de parler, alors non pas de ce manga-là, Anamorphosis dont on va parler aujourd'hui, mais du genre auquel il appartient, qui est l'Eroguro, pardon. Eroguro, c'est un genre de manga, un sous-genre du genre horrifique, Ero pour érotique, Guro, non pas pour gore, mais pour grotesque, en fait, et qui est un genre, très marqué par le surréalisme, très influencé par ça, par une certaine, outrance dans la violence, dans le sexe, dans le grotesque. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dont on parle pas forcément tellement quand on parle d'Eroguro, c'est très dur à prononcer, je trouve. C'est le côté presque comique. Alors c'est pas des mangas drôles en général, mais il y a un truc où c'est volontairement outrancier, c'est volontairement pas du tout réaliste. C'est pas une horreur du quotidien, si vous voulez. C'est pas une horreur à laquelle on est censé s'identifier. C'est une horreur vraiment outrancière qui fait dans le toujours plus, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est très influencé par le surréalisme. Il y a des grands noms de l'Heroguro. Euh, Celui dont on va parler aujourd'hui en est un, c'est Shintaro Kago. J'en ai pas parlé avant de ce genre de manga euh, dans mes vidéos parce que c'est un genre moi que je connais assez mal en réalité. Donc là, on va un petit peu frôler le sujet du doigt, mais je vais pas aller très loin parce que je suis vraiment pas une bible de ça. Et je sais que c'est un genre de manga qui a des très gros fans qui sont très experts, si vous voulez. Donc je veux pas les brusquer, les froisser en disant des approximations, parce que je ne serais capable de dire que des approximations. J'ai lu très peu de mangas appartenant au genre de l'Eroguro, et ceux que j'ai lus ne m'ont pas donné tant que ça envie d'en lire d'autres, j'ai envie de dire. Je suis resté un petit peu en marge de ce genre-là, du peu que j'en ai côtoyé. Euh, mais je comprends que ça puisse plaire. Je comprends que c'est un genre très particulier qui a finalement, on le rapproche et forcément, enfin, c'est rangé dans le même rayon, c'est quand même très proche du manga d'horreur de manière générale. Mais en fait, c'est très différent, je trouve, d'autres mangas d'horreur. C'est même très différent, par exemple, le mec le plus connu en horreur, je pense, dans le manga, à savoir Junji Ito, dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Là, vous avez son manga Spiral en version américaine. Je l'avais acheté au moment où la version française était devenue introuvable. Euh, qui est lui beaucoup plus. Alors, c'est pas forcément inscrit dans le réel parce que Junji Ito raconte des histoires pas très réalistes non plus. Mais il n'y a pas le côté grotesque, il n'y a pas le côté complètement what the fuck. C'est ça en fait, l'Eroguro, il y a un côté what the fuck, il y a un côté, comme je dis, qui est très proche de l'humour en fait par moment, tellement c'est abusé en fait ce qui est raconté. Et c'est pour ça, je pense que comme souvent dans mes vidéos, en fait, je parle toujours dans mes vidéos d'une œuvre en particulier, d'un manga en particulier, parce que je pense que c'est une bonne façon d'aborder des genres, d'aborder des thématiques, de parler d'un cas concret, en fait, plutôt que de faire une vidéo un peu rétrospective sur un genre, sur un courant, sur une période du manga. Je trouve que les cas concrets que sont les œuvres individuelles, si je puis dire, permettent finalement de mettre des mots, de mettre des exemples très précis sur des concepts. Donc on va parler d'Anamorphosis, qui va nous servir en fait de support pour parler de l'Eroguro de manière un peu générale. Alors Shintaro Kago, comme je disais, c'est un auteur très connu dans le genre. Il a des très très gros fans dont je ne fais pas partie, mais parce que je connais assez mal, comme je vous dis, moi j'ai lu que Anamorphosis pour l'instant. Pourquoi pas en lire d'autres. Je suis pas, j'ai plutôt bien aimé quand même. Je suis pas réfractaire à ce qu'il fait, mais c'est pas, je suis pas devenu non plus super fan. Il a tout un pan de son œuvre, si je puis dire, qui tient à ses illustrations couleurs, comme la couverture là que vous voyez, qui est assez impressionnante. Il a en France au moins un, mais je crois qu'il y en a peut-être deux de ces artbooks qui sont sortis aussi, qui pour le coup me parlent beaucoup plus. J'ai beaucoup regardé sur internet, j'ai pas les artbooks en question, mais les illustrations couleurs de Shintaro Kago.
qui sont effectivement très impressionnantes et il y a un côté, comme je disais, surréaliste, très graphique, mais graphique dans le sens alors gore, oui, mais aussi graphique dans le sens, innovation graphique. Il a eu des façons de représenter les personnages sous différents angles en même temps, des trucs comme ça, et très inventif en fait dans ces illustrations-là, mais qui ne sont pas des histoires, c'est vraiment purement des illustrations. Et il a d'un autre côté son œuvre manga qui est assez pléthorique aussi. Il est actif depuis la fin des années 80, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est toujours actif aujourd'hui et il a beaucoup d'œuvres à son actif et notamment du fait que l'Heroguro, c'est beaucoup d'histoires courtes. Là, Anamorphosis, c'est un recueil d'histoires. Alors, en fait, la première histoire s'appelle Anamorphosis et c'est la seule que je vais vous montrer parce que, je vais vous montrer le sommaire. Tac, vous voyez, il y a tout ça comme histoire. Et en fait, vous voyez qu'Anamorphosis est beaucoup plus longue que les autres. Toutes les autres, elles font une petite dizaine de pages à chaque fois. Et Anamorphosis en fait 150, quoi, un peu moins, 130. Et sauf que toutes les autres histoires après Anamorphosis, je crois que la rupture doit être à peu près là. Voilà, ici. Là, c'est la fin d'Anamorphosis. Il y a une petite postface où il parle un peu des effets spéciaux, on va revenir là-dessus. Et ensuite, il y a une poignée d'histoires courtes qui sont immontrables sur YouTube parce que c'est de l'éroguro, c'est-à-dire avec héros érotiques. Il y a beaucoup de scènes érotiques qui sont complètement grotesques. C'est pas du hentai, si vous voulez. Faut bien comprendre ça. Le fait qu'il y ait de l'érotisme ne veut pas dire que c'est des mangas érotiques. C'est vraiment des mangas éroguro. C'est un genre à part entière qui n'est ni de l'érotisme, ni purement du grotesque. C'est un mélange de trucs. C'est pas du tout fait pour exciter le lecteur, si vous voulez. C'est un truc très particulier qui mélange le sexe, c'est Eros et Thanatos, vous voyez les figures du sexe d'un côté et de la mort de l'autre, qui mélange les deux en un même cocktail pour un truc très surréaliste, très Marquis de Sade, très mélange des extrêmes. Mais ça fait que graphiquement, c'est complètement immontrable dans une vidéo sur YouTube. C'est pas non plus si extrême, enfin, si, un petit peu quand même. Il y a quand même des trucs un peu extrêmes, mais si vous voulez, je veux pas vous mettre en tête que ce qu'il y a derrière ces pages que je ne vais pas montrer, c'est le summum de l'horreur et de l'immontrable et de l'insoutenable. Pas du tout, c'est très soutenable en fait, parce qu'il y a cette dimension grotesque, et le grotesque, c'est une certaine forme de comique, d'humour. Donc on n'est pas du tout sur un truc si extrême que ça, mais juste, c'est très graphique, je peux pas le montrer. Par contre, Anamorphosis, la première histoire, paradoxalement, c'est de loin la plus longue, et elle n'est pas du tout héros pour le coup. Elle est un peu gourou, elle est un peu grotesque, elle est même complètement grotesque, mais il y a absolument pas de notion érotique pour le coup. Donc je peux montrer en toute quiétude. Il y a des morts, mais ça, YouTube s'en fout. Et on est sur une histoire très bizarre, très dure à raconter, parce que ça commence comme une émission de caméra cachée, où un acteur est enlevé en pleine nuit chez lui. Il a été drogué auparavant par l'équipe de production. Vous voyez, il y a une présentatrice, c'est vraiment une émission télé. Il y a un acteur qui est enlevé et qui, dans un état d'inconscience, est mis dans un costume de monstre en mode film de kaiju. Et on va lui faire croire, c'est une caméra cachée, il est mis dans une ville miniature en maquette. Là, ce que vous voyez, c'est des maquettes. Et lui, il est là, et on lui fait croire qu'il a été transformé en kaiju, et il va se retrouver à détruire toute la ville. Sauf que ça tourne mal, il meurt. En fait, il y a des explosifs qui ont été mis dans son costume pour feindre une espèce de combat contre un super-héros. Sauf que les explosifs ont été mal dosés. Il meurt. Et l'histoire, tout ce que je vous raconte, c'est les 15 premières pages. Et l'histoire de Anamorphosis commence longtemps après, où un milliardaire excentrique, on connaît les milliardaires excentriques dans les récits d'horreur, euh, organise une reconstitution de cet accident qui a eu lieu lors du tournage et va essayer d'invoquer l'esprit de l'acteur qui est mort. Et il y a tout un tas de candidats qui doivent rester là pour affronter l'esprit, entre guillemets, et qui, un par un, vont se retrouver victimes de cet esprit-là, qui est de retour dans le costume du monstre, et vont se retrouver rapetissés. Et il y a tout un jeu sur les échelles. En fait, ils savent jamais, vous voyez, ils évoluent dans cette ville en maquette. Hein, là, vous voyez qu'il y a un petit escalier qui permet de rejoindre les rues miniatures. Mais eux-mêmes vont se retrouver miniaturisés, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est eux qui sont miniaturisés? Est-ce que c'est le monstre, le fantôme de l'acteur qui est dans le monstre, qui devient géant? On ne sait pas trop. Et si vous voulez, tout le récit, comme la postface de Shintaro Kago l'explique, tourne un peu autour des effets spéciaux.
des effets spéciaux, analogiques, comme on dit, mécaniques, c'est-à-dire, physiques quoi, pas du tout, par opposition, si vous voulez, aux images de synthèse. C'est au cœur du récit et c'est un peu finalement cette histoire Anamorphosis est un peu une ode aux vieux effets spéciaux de films. Je vous en dis pas plus que c'est une histoire à rebondissement. C'est une histoire qui vraiment à chaque chapitre, nous emmène dans une direction très différente de ce qu'on avait prévu et tout tient debout, enfin tient debout. Si tu veux, si vous voulez, tout est tiens, voilà Ronnie, tout est cohérent. Il y a une suite narrative qui est très claire dans ce qui se passe dans Anamorphosis, mais c'est très surprenant. À chaque fois, ça nous emmène dans une autre direction donc je ne vais pas trop dévoiler. C'est assez cool. C'est assez comme je vous disais, on est très proche du comique par moment. Même les personnages ont un côté grotesque, les dialogues sont un peu drôles. Aucun des persos est très sérieux, si vous voulez. Ils sont tous très clichés, très ridicules, chacun à leur façon. Donc il y a un côté, on a presque le sourire, en fait, en lisant cette histoire, malgré toute la propension de gore, hein, comme vous le voyez là. Le fait qu'il y ait des morts, que ça joue avec les esprits, ça joue avec les monstres, tout ça. Mais c'est pas. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport. Tout à l'heure, je faisais la comparaison avec Junji Ito. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement au manga d'horreur un peu classique, si je puis dire, auquel appartient Junji Ito, les Roguro, j'ai tendance vraiment à inverser les voyelles, les Roguro ne cherchent pas à faire peur, en fait, c'est autre chose. Ils cherchent à créer de l'outrance, à créer des situations pas très morales, on va dire, mais c'est pas, le but n'est pas d'effrayer le lecteur. Et d'ailleurs, de manière générale, vous ne ressortirez pas effrayé de votre lecture d'Anamorphosis. Ça ne va pas vous empêcher de dormir la nuit. Malgré l'énorme quotient de violence et de gore visuel qu'il y a dedans. Quoi. Mais, et encore, dans l'histoire, dans la première Anamorphosis, c'est pas si gore. Bon, il y a quand même des têtes coupées et tout ça, mais vraiment, j'ai lu bien plus insoutenable que Anamorphosis. C'est pas du tout l'enjeu. Mais donc voilà, donc c'est une introduction finalement. C'est un bon exemple, je trouve, ce recueil Anamorphosis, tant l'histoire Anamorphosis que le recueil en lui-même avec les histoires courtes derrière, de ce qu'est l'Eroguro. La définition finalement est donnée par l'exemple dans ce recueil. Donc c'est assez cool à lire, c'est assez intéressant parce que même si c'est un pan du manga qui est quand même mineur, si vous, enfin mineur, les fans d'Erogoro vont m'en vouloir, mais c'est pas il n'y a pas énormément de mangas Eroguro, ça n'a rien à voir avec le shonen, le seinen, le shoujo. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un pan majeur du manga, mais il y a quand même des très gros fans. Il y a une fanbase de ça. Il y a un vrai il y a un vrai, une vraie culture autour de ça, autour des différents auteurs. Vous voyez Ronnie en arrière-plan qui est en train d'explorer mon étagère. Euh, et donc, ça me paraît intéressant, si vous êtes fan de manga de manière générale, de quand même un petit peu connaître ce que c'est, les Roguro. Je dis ça pour moi aussi, c'est-à-dire que je pense que je le connais pas assez encore aujourd'hui. J'en lirai bien encore un ou deux pour vraiment me faire une opinion de manière générale. Je connais mieux le manga d'horreur classique en réalité. Là, on est vraiment sur un truc où ce ne sont pas les mêmes intentions. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On n'est pas sur des œuvres de peur, on est sur autre chose. Et voilà, donc c'est assez cool. Il y a vraiment, par contre, moi là où je pense que ça pêche, et ça pêche aussi dans le manga d'horreur classique, pour le coup, pour moi, par rapport à mes goûts, c'est vraiment sur le dessin. Comme je disais, les dessins couleurs de Shintaro Kago, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, il y a beaucoup, ils sont beaucoup relayés parce qu'ils sont assez impressionnants, me plaisent beaucoup. Je trouve il a un côté, enfin, il a un talent d'illustrateur qui est indéniable. Par contre, en BD, je trouve qu'il y a un truc qui pêche un peu, que ces personnages, mais je trouve que c'est très commun à la BD d'horreur japonaise. Les personnages sont souvent très statiques. Alors, ils sont très réalistes, comme vous voyez, en termes de proportions, de traits, d'expression, mais ça leur donne un côté figé. En fait, j'ai l'impression que la plupart des cases, je ne sais pas du tout si c'est le cas, et je pense même pas que ce soit le cas, mais ça donne cette impression-là que les cases ont été dessinées d'après photos. Et en fait, c'est des photos sur lesquelles on aurait redessiné un petit peu pour donner un côté crayonné. Vous voyez une tête comme ça. Je ne pense pas que ce soit le cas. Hein. C'est pas une info que je vous donne. Hein. C'est vraiment juste une impression. Mais ça donne, ouais, ça donne un côté figé, pas très vivant. Je trouve que les persos ont rarement l'air en mouvement. On a plus l'impression d'une suite de photos, de poses figées, que vraiment de mouvement. Et en BD, ça pose un peu problème, je trouve. La BD, c'est aussi
un art du dessin en mouvement, d'une certaine façon. Et je trouve que ouais, Shintaro Kago est peut-être plus, à mes yeux en tout cas, un illustrateur qu'un auteur de BD. Ce qui sont 2 métiers un peu différents quand même. Hem, je vais vraiment me faire défoncer pour ça. Je sais, les fans d'Eroguro peuvent être un peu relous, je crois, sur internet, donc on verra ce qu'ils pensent de ma vidéo. Je précise vraiment, j'y connais pas grand-chose et c'est un peu une introduction pour moi comme pour les spectateurs, voilà. Ne m'en voulez pas trop. Je peut-être que je n'ai pas compris le génie de Shintaro Kago en termes de dessin. Mais comme je vous dis, j'adore ses illustrations. C'est vraiment juste sur le côté personnage en mouvement, je trouve, ils font très, très figé. Ça fait vraiment suite de photos, quoi, tout ça. Mais bon, voilà, j'ai donné mon avis. C'était une petite vidéo sans prétention sur les Roguro et sur Shintaro Kago. J'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas si vous lisez de l'Eroguro. Si vous tombez sur cette vidéo, peut-être qu'elle va attirer des gens qui ne regardent pas forcément mes vidéos d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suggérer deux, trois autres titres. Je dis pas que je vais tout lire. Pour l'instant, je suis pas ultra emporté par ce courant. Le peu que j'en ai lu m'a pas rendu fan. Mais je pense que ouais, je suis plus sensible à l'horreur classique, à une horreur qui cherche à faire peur, qui cherche à inquiéter, et que peut-être j'ai pas bien ma sensibilité ne me dirige pas vers ce que cherche à faire les Roguro, c'est-à-dire créer ce surréalisme, ce grotesque, cette outrance. Ronnie, arrête, il est en train de gratter le mur. Bon, il s'est en allé. Euh, il arrache mon papier peint petit à petit. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me suggérer des titres, comme je disais. Je lirai bien un ou deux autres mangas appartenant au genre pour continuer à faire ma culture là-dessus. En attendant, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ça va être le week-end prochain. Moi, j'ai mon sapin, comme vous le voyez, il n'est pas encore décoré. Dans la prochaine vidéo, je vous le montrerai décoré. On verra ça. Il y aura peut-être Ronnie qui va venir. Oui, il arrive. Il est obsédé par le sapin depuis que je l'ai. Il lui tourne autour en permanence. Je pense que ça va être encore pire quand il y aura les décorations. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.